À part ça, la vidéo, ce n'est pas sponsorisé. Donc, si vous voyez que j'ai pas de produits comme ça, ce n'est pas que oh, on va me payer ou quoi que ce soit. Easy. On va pas vraiment... non, on va tapoter. Franchement, les débutantes au maquillage, là, faites comme moi. Faites comme moi. Et c'est quand je tourne ma vidéo qu'un gros camion va passer là. Ouais. Anyway, so they want podcast minimanes. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça va être une vidéo chit chat. Je vais m'émaquiller pour la première fois devant vous. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont écouté mes vidéos sur mes faits, savent que je ne sais pas me maquiller. Donc là je suis au naturel, puis voilà, je vais me maquiller devant vous pour la toute première fois et on va essayer de parler de certains sujets quand même tabous dont j'ai trouvé nécessaire de mettre les points sur les i sur cette vidéo là. Et voilà, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mets des pouces en l'air, abonne-toi. Ouais, abonne-toi, mets des pouces en l'air, commente la vidéo et partage. Et sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Donc voilà, j'avais prévu de sortir aujourd'hui et de filmer une vidéo plus tard. Fait que je me suis dit en même temps, je vais me maquiller et je vais filmer la vidéo pour gagner du temps. Donc moi je mets tout mon maquillage ici dans ce petit sac là. Un petit panier en fait. Je mets tout ici comme vous pouvez le voir. Et mes palettes sont en arrière. Mes palettes de maquillage sont toutes ici. Je ne les utilise jamais. Mais aujourd'hui on va essayer les couleurs. On va essayer, donc il y a toujours une première fois à tout. Et donc c'est parti. Alors pour commencer, moi j'applique ma crème du jour de chez Dans un Jardin. Donc ça s'appelle Mirabelle. Donc ça sent extrêmement bon. C'est juste pour l'été, donc ma crème du jour juste pour l'été. Et voilà, vu que j'ai une peau quand même assez grasse, j'évite d'appliquer ma crème de l'hiver. Donc ça c'est ma crème de l'été que j'applique. Donc elle est vraiment, c'est juste pour moisturizing my skin comme on dit. Et donc pour commencer je mets ça. Comme base matifiante, j'applique cette base là de chez L'Oréal. Je l'ai acheté à la pharmacie, donc Pharmaprix. Ça m'a coûté, je pense, 19 $. 19 $ taxes inclus, si je ne me trompe pas. Et donc c'est cette base là que j'ai toujours appliquée et que je vais appliquer. Moi j'applique vraiment pas des grandes quantités, donc j'en mets comme ça sur ma peau. Et c'est quand je tourne ma vidéo qu'un gros camion va passer là. Ouais. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer ma base matifiante qui est juste ici. Maintenant, je vais passer à mon fond de teint. D'abord, en fait, je dois faire mes sourcils. Donc, comme vous voyez mes sourcils, j'épile toujours le bas. J'ai l'habitude d'épiler le bas, puis je touche pas au haut en fait. Je garde toujours la forme du haut naturelle, comme d'habitude, pépère, tranquille. Et voilà, moi mon crayon, je l'ai acheté chez Yves Rocher. C'est un crayon comme ça. Je sais même pas c'est quelle teinte ça. Mais je l'ai acheté chez Yves Rocher. Il pleut mon dieu. Voilà, donc c'est parti pour mes sourcils. Moi je fais, comme j'ai déjà assez de touffe sur mes cheveux, sur mes sourcils pardon, j'aime pas encore en faire trop, donc j'ai fait juste ça comme ça. Hop.
J'insiste en fait juste sur la couleur de mes sourcils pour que ça soit le plus naturel possible. Parce que je pense que j'ai assez de sourcils comme ça. Et que si je me mets à... Ok, donc... Mon Dieu, je suis censée parler des choses, mais depuis que je commence à me maquiller, je parle même pas en fait des sujets que je voulais parler. Donc, moi, je voulais vous mettre un peu l'accent sur le fait que, sur la lettre explicative. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé, qui me disent, est-ce que tu peux nous envoyer en fait un modèle de lettre explicative et tout. Si vous écoutez mes vidéos en fond et en comble, j'ai eu à insister sur le fait que à mon époque, je n'ai pas eu à rédiger la lettre explicative. Donc, je ne sais vraiment pas comment la rédiger. Et que tout ce que moi, je vous conseille, c'est de vous fier à ce qu'ils demandent, en fait. Le contenu qu'ils veulent pour la lettre explicative. Parce que moi, franchement, je ne peux pas vous aider tant que ça. Donc, voilà ce que je fais avec mes sourcils. Je les brosse juste au sens comme ça. Donc voilà, c'est pas que je suis comme la plupart des personnes me disent ouais tu veux juste pas en fait nous donner la lettre explicative, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que je n'ai jamais rédigé cette lettre là, fait que je sais pas comment la rédiger, je l'ai jamais rédigée, je sais pas quoi mettre. Donc et j'ai remarqué que beaucoup de personnes en fait aiment la facilité. La majorité des Africains me disent ouais tu veux juste pas partager, mais bro tu as Google en fait. Tu vas juste taper sur gouvernement Canada, lettre explicative, ce qu'ils veulent, puis tu exprimes ton cœur, tu exprimes tes objectifs, tu exprimes en fait la raison pour laquelle tu es venu au Canada. C'est pas la lettre explicative d'autres personnes qui va en fait plus expliquer ce que toi tu viens faire au Canada en fait. Puis je pense j'ai expliqué ça à un Africain qui l'a très mal pris. Il a très mal pris, il dit ouais pour qui je me prends, mes gars, arrêtez. Donc, comme je l'ai dit, mon fond de teint, c'est le Fenty Beauty, celui-là. Pour ceux qui veulent connaître ma teinte, c'est la teinte 385 que j'utilise pour ma peau. Et j'utilise le Beauty Blender. Oh, vous avez dans ma vidéo make-up, oui. J'utilise un Beauty Blender comme ça. Je sais que c'est pas bon d'utiliser les Beauty Blender, mais moi je l'utilise parce que je ne sais pas encore très bien me maquiller avec le pinceau. Donc c'est vraiment difficile pour moi de prendre un pinceau et de me maquiller. Je suis encore au début, je suis encore apprentie. Donc ce que je fais, c'est que j'applique du fond de teint. Franchement, ce fond de teint, je vous le conseille. C'est très bon pour la peau grasse. À part ça, la vidéo, ce n'est pas sponsorisé. Donc, si vous voyez que je parle de produits comme ça, ce n'est pas que oh, on va me payer ou quoi que ce soit. Easy. Je vous donne juste... je fais juste en fait une vidéo maquillage parce que je sors. Et que j'en profite pour vous parler vite fait. Donc, voilà. On va tapoter. On va pas vraiment... non, on va tapoter. Franchement, les débutantes au maquillage, là, faites comme moi. Faites comme moi. Donc, ce que je fais, c'est ça, comme ça, je touche mon nez, ensuite je mets tapoter sur le fond. Je n'aime pas vraiment mettre beaucoup de fond de teint parce que je trouve que ça fait trop de matière grasse. Trop de matière, pardon, après sur le visage. Et je n'aime pas ça. Mon Dieu, tapotage à rouler ma cabine. On va tapoter. Vous voyez la différence, hein? Un tapotage à 4 ans. Donc, voilà, je vais vraiment le fond de teint bien ici. Je vais un petit peu mon visage. Allez, le fond de teint, je vais rajouter un peu juste pour ma moustache. Parce que les personnes qui ont des contacts, quand on est bien les deux, on a un petit peu de Et pour continuer, ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer l'anti-cerne ici. Et ici sur les parties sombres. Eh, ça sort pas comment? Ah. Voilà, je fais juste comme ça. Après, ce que moi je fais, c'est que je prends un pinceau que je vais venir appliquer, que je vais venir tapoter mon... Je commence par faire avec mes doigts, pardon. Après, je vais venir... Ouais, les maquillages d'abord, moi, je vois que j'ai fait des canards dans mon visage, on va tapoter, quand c'est beaucoup là, on va tapoter. Ça fait trop de... voilà, donc tapotant. Comme ça, donc je me fais à l'extérieur.
je suis fière, hein. Je suis fière de moi parce que je sais un peu d'appliquer les conseils de make-up des tubeuses là. Et ça fonctionne. Et voilà, donc voilà. En passant, je l'aime bien cette poudre là. C'est vraiment une très bonne poudre. Non, mais dans la pinceau, dans l'autre là, je dis, est-ce que dans l'autre ça, la pinceau, il y a bien. J'ai vu dans la peut-être na tchaka. Donc, mon Dieu, j'ai fait la vidéo, je parle même pas en fait du. Je sais pas préparé du sujet à quel. Bon, bref, je suis pas rendue à la fin, puis j'ai même pas parlé en fait de ce que je voulais dire. C'est con, hein. Donc, voilà, ça va être une longue vidéo pareil. Moi, je voulais plus insister sur le fait que, comme je vous l'ai dit, pour la fiche explicative, je n'ai pas d'informations pour ça. Je sais pas comment la rédiger, je sais pas comment ça se passe, je ne sais absolument rien. Donc ne venez pas dire que oh, je suis mauvaise, que je veux juste pas partager l'information et tout. Franchement, je n'ai pas d'idée. Je sais pas comment ça fonctionne. Et aussi, je voulais vous parler d'un sujet quand même assez alarmant. La plupart des Africains, moi je ne comprends pas, hein, ce n'est pas que je vise une nation en particulier, mais les gens qui m'écrivent viennent de l'Afrique, la majeure partie. Et la plupart d'entre eux, on vous donne la main, vous voulez tout le bras, pourquoi? Je ne comprends pas. Genre, je suis en train de vous montrer comment est-ce que moi j'ai fonctionné. On va faire ça court. Donc, je suis en train de vous montrer comment est-ce que moi j'ai fonctionné en fait. Ça ne veut pas forcément dire que je vais tout faire à votre place en fait. Je ne veux pas faire tout à votre place. J'ai eu à faire tous mes papiers toute seule parce que je suis allée sur Google, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches. Je ne suis pas restée d'un coup, je n'ai pas contacté un youtubeur ou une youtubeuse, puis cette personne a tout fait à ma place. Ça n'existe pas. Il faut que vous appreniez en fait à avancer de vous-même. Il faut que vous appreniez que telle personne me montre la route, oui, je peux continuer toute seule en fait. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, oh, est-ce que je peux te compter complètement mon dossier d'admission pour que tu le fasses à ma place? Non, mais on est où là? On est où là? Je peux pas vraiment des fois abuser de la gentillesse de la personne. Hein. Je prends la peine de vous faire ces vidéos là parce que ça me tient vraiment à cœur. Mais c'est pas pour autant que je vais passer mes journées à faire vos lettres d'admission à votre place ou encore à payer les frais de scolarité et de l'inscription à votre place en fait. Non, j'essaye vraiment d'aider les gens du mieux que je peux, mais faut pas en abuser. Faut pas vraiment en abuser. Faut pas en abuser. Sincèrement, n'en abusez pas s'il vous plaît. Donc ça m'énerve des fois quand les personnes disent que je ne m'implique pas assez, que je dis que je vais aider les gens, qui finalement je les aide pas, mais je n'ai pas dit d'aller faire à votre place. Aider ne veut pas dire faire à votre place. Déjà, je donne assez d'informations sur mes vidéos. J'essaie vraiment de vous expliquer le maximum possible. Et il y a des gens qui se permettent quand même de m'écrire pour me dire que je ne les aide pas assez. En fait, je pense que vous perdez assez de mégas sur YouTube que sur Google. Parce que vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, je vous donne des informations, oui, certes. Mais arrêtez la vidéo, allez directement sur la page que je mets toujours en barre d'infos que vous ne regardez jamais. Allez directement sur le site en question. Allez, lisez et vous aurez plus d'informations. Moi, je ne connais pas tout, je n'ai pas toutes les informations du monde. Je peux me tromper, certes, je peux me tromper. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours dit sur mes vidéos, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Donc, prenez la peine en fait d'aller lire. Ne vous attendez pas à ce que tout ce que vous demandez que je le fasse en fait. Parce que à part YouTube, j'ai une vie, j'ai des études, j'ai un travail. Fait qu'à un moment donné, on va pas rester sur les courriels matin, midi, soir. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que apprenez à voler de vos propres ailes. Apprenez à voler de vos propres ailes. C'est super important. Je voulais aussi parler du plagiat. Je pense que c'est un sujet qu'il faut en parler parce que pour la lettre explicative, j'ai une personne qui m'a vraiment écrit genre est-ce que tu peux m'envoyer ta lettre explicative pour que je la truque à ma façon? Je dis genre pardon, pour que tu la truques à ta façon. Ah, je suis comme ne venez même pas avec cette idée ici en fait. Enlevez ça de votre tête. Les plagiats ici, c'est banni par la loi. Banni, 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 banni. Le jour que tu triches, on t'attrape. Dis au revoir à cet universitaire parce qu'ils peuvent t'exclure. Ils peuvent te chasser du programme.
ça va avoir des répercussions. Mais maman n'a pas de répercussions. Donc, le fait de toujours vouloir la facilité, là, ouais, envoie-moi si je veux juste changer à ma façon. Mais bro, on est où là? On est où là? Ça ne s'est fait nulle part en fait. Ça ne s'est fait nulle part. C'est même pas en fait, c'est même pas quelque chose que tu peux penser en tant que personne. Tu peux pas penser à ça. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à l'université de Sherbrooke. Je ne dirai pas le nom du professeur qui m'a raconté ça, mais c'est un de mes profs qui nous a raconté ça. Il dit, un jour, il surveillait un examen de finance, tranquille et tout. Puis, un étudiant est venu, genre, tu savais, la corruption africaine, là, il a pris des billets de 100 pièces, ça faisait 200 pièces en tout. Il a mis dans sa main, il est venu donner au prof, genre, il a pris sa main comme ça. Le prof était choqué. Il prend le montant, il ouvre 200 pièces. Il dit, mais est-ce qu'il sait combien je gagne par heure? Genre, on était tellement choqués. Puis il a tenu à préciser qu'il ne visait pas directement les Africains, mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment chez les Africains. Parce que l'Africain, en fait, il lui a dit, il a donné l'argent, puis il lui a dit, j'ai prévu de tricher, est-ce que tu peux faire comme si tu m'as pas vu? Pardon? Donc vous pensez que 200 pièces peut nourrir un prof? Vous savez combien un prof gagne ici par cours? Vous savez combien un prof gagne ici par session? Donc vos idées là de corruption et tout, arrêtez. N'y pensez même pas, parce que c'est puni par la loi. C'est puni par... Je parle dans chaque pays, c'est puni par la loi. Et ici, ça se dénonce. Ça se dénonce. Donc, arrêtez. N'y pensez même pas, en fait. N'y pensez même pas. N'y pensez même pas. Ouais, j'arrive pas à ouvrir la maison. Enlevez ça, en fait, de votre tête. C'est absurde qu'une personne pense comme ça. Donc là, je vais mettre ma base finissante de chez NYX. N'y pensez même pas en fait. Genre, comment toi une personne tu peux te réveiller un matin puis te dire non que peut ça moi mais ça non mon on a corrompu genre. Seriously? Donc là je vais appliquer ma poudre finissante. Donc là je l'applique juste pour essayer bah fond de teint bien quoi, maquillage en essayer bah moi bien. Donc voilà quoi les gars, avant de faire des choses là, réfléchissez un peu. Réfléchissez et dites-vous est-ce que ça vaut la peine de faire ce que je suis en train de faire. Je te dis, les profs étaient tellement choqués parce que j'étais la seule africaine dans la salle. Puis il m'a dit, ne te sens pas visée parce que, de toute façon, je ne m'étais pas visée là. C'était une histoire. Puis pareil, j'étais choquée genre. Mais je dis pas que ça n'arrive que chez les Africains. Ce n'est que les Africains qui font ça, mais c'est l'exemple que les profs nous ont donné en fait. Donc les gars, avant de faire les choses, là, réfléchissez à 2 fois en fait. Réfléchissez à 2 fois. Donc pour finir, je vais venir mettre mon lipstick de chez Elf. Donc réfléchissez les gars, réfléchissez. Hein, réfléchissez, hein. Là, on est débutante, donc on fait ce qu'on peut. La prochaine fois, je vais essayer de refaire les make-up d'une influenceuse. Donc, voilà. C'est la fin de mon maquillage. Comme je vous ai dit, je ne mets pas grand-chose sur mon visage. Et puis, voilà. Donc, ça reste naturel pour l'été. Pas beaucoup de couches. Pépère, tranquille, quoi. Juste ressentir le regard, c'est important. Et puis, voilà. Ensuite, pour finir, je vais appliquer mon finish velouté de chez NYX toujours. Et avec un gars la nenga bo. Quand on a la vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a été vraiment bénéfique pour vous. C'est que mon objectif en fait, qu'elle vous aide. D'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Puis on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Espérons que celle-ci a été bénéfique en fait pour tous et qu'elle vous a permis en fait de comprendre la réalité du pays que l'on vit. Le Canada, donc ce n'est pas l'Eldorado, hein. Il y a des attitudes à oublier en Afrique qu'il ne faut pas amener ici. Pas seulement l'Afrique, mais en tout cas comme je vous l'ai dit, c'est la majorité des Africains qui m'écrivent, donc c'est l'attitude à bannir. Donc genre une photo quoi.
Voilà, donc portez-vous bien. On s'est dit ciao ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hey, banaye, hey, banaye, yeah, yeah.